D'habitude, je suis très modérée dans mes propos, mais aujourd'hui, je vais vous dire très fermement, arrêtez de prendre des résolutions en début d'année. Les résolutions du 1er janvier, là, c'est toxique. Pourquoi ? Parce que 8% seulement des personnes réussissent vraiment, 92% des résolutions qui sont prises en début d'année ne sont jamais réalisées. Et ça, c'est très grave parce que ça crée une nouvelle habitude. Notre cerveau va consolider, va renforcer les choses que nous avons l'habitude de faire. Que ces choses soient bonnes ou mauvaises pour nous, notre cerveau, il s'en fout. Quelque chose qui est répété va être consolidé. Et en l'occurrence, à peu près 92% des gens renforcent chaque année l'habitude de poser des résolutions et d'échouer. Et ça crée une habitude, une croyance d'échec, c'est-à-dire je dois faire un changement, je voudrais faire un changement, mais je ne le fais pas. Donc s'il vous plaît, laissez tomber les résolutions du Nouvel An. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que ces résolutions sont des bonnes résolutions. J'ai imprimé, j'étais sur Wikipédia, puis j'étais sur divers sites internet pour voir un petit peu c'est quoi les résolutions les plus populaires, les résolutions du Nouvel An. Et alors, on voit en tête, donc en numéro 1, l'amélioration de la santé physique. Donc manger sainement, perdre du poids, se remettre en forme, boire moins d'alcool, arrêter de fumer, ne plus se ronger les ongles. Bon. Beaucoup de choses liées donc à l'alimentation, à l'activité physique, aussi beaucoup de choses liées à la gestion des émotions, des relations, d'avoir une pensée positive, de rire plus souvent, profiter de la vie, avoir une meilleure éducation, réduire son stress, bref, arrêter de procrastiner. Écoutez, ce sont des choses importantes, vraiment importantes. Et ce qui se passe, c'est que 92% des gens font des résolutions et il n'y a rien qui se passe. Ils laissent tomber. Moi, je laisse tomber ma feuille parce que j'en ai plus besoin. Mais si on parle, par exemple, une des motivations les prioritaires, c'est de se remettre en forme. Et beaucoup de personnes, pour se remettre en forme, s'inscrivent à une salle d'entraînement physique. Ok ? Savez-vous que 90% des abonnements souscrits en janvier dans les salles d'entraînement sont abandonnés en février ou en mars? Alors moi qui ai étudié les processus de changement et qui en ai développé une expertise personnelle et professionnelle, je suis vraiment touchée et peinée de voir toutes ces belles résolutions qui tombent à l'eau. Je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et je suis thérapeute. Et il faut que je vous dise que moi, les résolutions du Nouvel An, ça a été pour moi une découverte quand j'ai débarqué en Amérique du Nord. Donc je vis au Québec, au Canada, depuis décembre 1998. Je suis née en Tunisie, j'ai grandi en Tunisie, donc j'ai passé quasiment 25 ans en Tunisie avant d'arriver en Amérique du Nord. Et ce truc de résolution du Nouvel An, moi je connaissais pas. Et là, je débarque, en plus je suis arrivée en décembre, et donc en janvier, alors c'est quoi tes résolutions ? Ok, c'est quoi ? Je découvre le truc, et je trouve ça a priori intéressant. Je me dis, ah c'est bien, ici les gens sont vraiment proactifs, ils sont conscients, et ils prennent des bonnes résolutions en début de l'année, donc j'ai vraiment embarqué dans le jeu. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'est un truc, c'est une farce quoi. Puisque enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 92% des résolutions ne sont jamais concrétisées. Alors, moi j'ai envie de vous faire un cadeau, surtout si c'est le début de l'année, c'est de vous partager vraiment des trucs très simples pour cesser de vous consolider dans cette mauvaise habitude de poser des résolutions qui ne seront jamais accomplies, parce que je pense que vous méritez mieux et vous méritez de pouvoir choisir votre qualité de vie, votre santé physique, émotionnelle, relationnelle.
Alors, pour y voir un peu plus clair, je voudrais simplement attirer votre attention sur la cause de l'échec, selon moi, de ces résolutions du Nouvel An. La cause de l'échec, c'est que la plupart des personnes qui posent des résolutions sont centrées sur le résultat qu'elles veulent obtenir et n'ont absolument aucune conscience du processus qu'elles vont devoir traverser pour réaliser ces changements. Donc si vous partez de votre situation actuelle où il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, visiblement si on prend des résolutions, c'est qu'on veut améliorer les choses. Donc la situation actuelle est insatisfaisante par certains aspects et on veut obtenir un résultat, une amélioration, et donc c'est quoi la meilleure façon de faire ça? Prendre une résolution? Non. C'est de mesurer la distance qui vous sépare de ce résultat et de voir, de comprendre que pour atteindre ce résultat, vous avez un processus à traverser. Et donc, première raison de l'échec, c'est que ceux qui posent des résolutions n'ont absolument aucune conscience du type de processus qu'ils vont devoir traverser pour atteindre le résultat. Vous devez comprendre que votre situation actuelle, quelle qu'elle soit, avec ses côtés positifs et avec ses côtés négatifs, elle est le résultat avant tout de vos habitudes de vie. Donc si vous voulez obtenir un résultat différent de la situation actuelle, vous allez devoir non seulement abandonner des anciennes habitudes, adopter de nouvelles habitudes, ça veut dire traverser avec succès, étape après étape, tout le processus de changement pour mettre en place des nouvelles habitudes. Et c'est grâce à ces nouvelles habitudes que vous aurez un résultat meilleur, si les nouvelles habitudes sont appropriées, sont adéquates. Donc s'inscrire dans une salle de sport lorsqu'on veut améliorer sa forme physique, c'est pas un processus, c'est pas une habitude. S'inscrire à une salle de sport, c'est une action ponctuelle. Prenez le téléphone, vous appelez, vous donnez votre numéro de carte de crédit ou vous vous déplacez, vous y faites. Bref, vous posez un acte, c'est un premier pas. Et c'est certainement pas ça, c'est pas l'inscription à la salle de sport qui va vous mettre en forme. S'il suffisait de s'inscrire à une salle de sport, je veux dire que toute la planète serait en méga forme. Donc, vous voyez donc que si je continue avec l'exemple de l'entraînement physique en salle, de toute façon, je pourrais après le transposer à n'importe quelle autre situation, mais la première chose à faire, ce serait par exemple de formuler positivement votre motivation. Parce que perdre du poids, je suis désolée, mais ce n'est pas une motivation positive. Pratiquer une activité physique intelligente 2 fois, 3 fois par semaine, ça, c'est déjà une formulation plus positive. Vous remettre en forme. Avoir des habitudes de vie saines qui vous permettent, que vous allez maintenir tout au long de votre vie, ça aussi, ça change radicalement la perspective. La perspective du temps doit être inclue dans la formulation de votre motivation pour réussir. Vous voyez comme tous c'est pareil, les maudits régimes amaigrissants, c'est un truc qui est tellement étranger à mes habitudes que j'avais du mal à trouver le mot. Les régimes amaigrissants, c'est une horreur. Et vous le savez. Par contre, être en forme, être en bonne santé, avoir une alimentation qui soutient une forme physique et mentale à long terme, ça c'est quelque chose qui peut vous accompagner toute votre vie, et si ça devient une habitude, eh bien vous allez obtenir des résultats à vie. Donc faites attention à comment vous formulez votre motivation et votre objectif. Je sais qu'une motivation et un objectif c'est différent là, mais bon là j'ai pas 2 heures pour vous parler, donc je passe au point suivant. Ce qui va être aussi fondamental dans votre processus de changement, c'est de vous donner des moyens efficaces. Alors,
vous inscrire à une salle de sport, c'est un moyen. C'est un moyen que vous vous donnez. Mais c'est pas suffisant. Parce que c'est pas tout de s'inscrire, mais c'est d'y aller. Donc ça, c'est de poser des actions adaptées et d'identifier aussi les actions inadaptées, de cesser de les faire. Ce qui est extrêmement important dans tout processus de changement, surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude de réussir les changements, c'est de vous faire accompagner par un être humain qui va vous soutenir, qui va vous stimuler, vous challenger, aussi vous remonter le moral le jour où vous aurez peut-être une mauvaise estime de vous, ou vous serez insatisfait. Bref, quelqu'un qui va être le témoin conscient et engagé de votre processus. Donc, évidemment, le choix de personnes pour vous accompagner va faire une grande différence. C'est pas pour rien que les grands sportifs, par exemple, ils ont tous de super coachs. Ils sont peut-être pas parfaits, leurs coachs, mais ce sont des coachs de haute performance, des entraîneurs de haute performance. Donc il faut vous donner des moyens à la mesure de votre ambition. Ce qui va aussi faire une grande différence pour vous faciliter le processus de changement, c'est de conscientiser toutes les résistances présentes et à venir, enfin celles qui pourraient survenir, pour consciemment choisir à l'avance qu'est-ce que vous allez faire quand telle résistance va survenir. Parce que supposez que votre objectif, c'est d'aller vous entraîner dans une salle de sport 3 soirs par semaine après le travail. Ça veut dire que maintenant, vous ne le faites pas. Ça veut dire que vous faites autre chose de vos soirées. Ok ? Alors, mettons que, il y a 7 soirs dans une semaine. Supposons que 4 soirs par semaine, vous rentrez chez vous, si vous avez des enfants, vous vous occupez des enfants, faites les devoirs, le souper, le machin, tout ça, puis vous regardez la télé. Je dis, peu importe, hein, c'est un exemple. Donc 4 soirs semaine. Un soir par semaine, vous allez au restaurant avec votre meilleur ami. Un soir par semaine, vous allez au cinéma avec votre... je dis n'importe quoi, une activité de couple. Et puis le 7e soir, c'est un repas de famille, peu importe. Les jours où vous allez... Donc d'abord, si vous faites ça, ça veut dire que 3 soirs par semaine, si vous voulez aller vous entraîner, vous allez devoir renoncer à des activités qui pourtant vous font du bien ou sont parfois nécessaires. Donc comment vous allez réorganiser votre vie pour faire de la place à ces activités ? Et comment vous allez aborder les soirées où vous vous sentirez crevé parce que vous avez travaillé très fort, parce que vous avez une sale journée et que vous vous dites « Oh, je vais juste être sur le sofa et puis regarder la télé, zapper et manger une pizza. » Vous voyez, c'est ça les résistances. Les résistances, c'est des choses de bonnes raisons de laisser tomber. En tout cas, non, c'est pas des bonnes raisons, mais c'est des raisons qui vont être très tentantes. Vous allez avoir envie de faire plein d'autres choses plutôt que d'aller vous entraîner. Ok ? Donc, tout ça pour vous dire que un changement réussi, ça se planifie et ça se prépare. Et plus vous serez conscient et préparé à mettre en place là et les nouvelles habitudes de vie, parce qu'un seul changement d'habitude, souvent c'est insuffisant, c'est qu'il va y avoir plein d'aménagements, de réorganisation à faire autour de cette nouvelle habitude. Vous devez transformer les autres habitudes pour intégrer un changement durable dans votre vie. Et comme je vous le disais au tout début, un changement raté à répétition, ça crée une habitude, ça laisse des traces au niveau neurologique. D'accord ? Donc ça crée une habitude de rater les changements, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous savez qu'en début d'année, vous n'allez pas vous donner tous les moyens nécessaires pour concrétiser vos résolutions, il vaut mieux aucune résolution
que des résolutions dont vous savez pertinemment que vous n'avez pas le temps ni les moyens de les mettre en place en ce moment. Le 1er janvier, c'est pas nécessairement le meilleur temps de l'année pour mettre en place un changement. Et donc il vaut mieux faire un choix précis, conscient, vous y préparez et le mettre en place, que d'énumérer comme ça des résolutions qui vont tomber à l'eau fin janvier, début février. Je voudrais terminer sur une citation d'un coach, d'un entraîneur haute performance qui est Philippe Leclerc, qui a lui-même été champion du monde de course à pied, qui a accompagné des centaines, peut-être des milliers de dirigeants d'entreprises vers la haute performance, qui a été entraîneur de plus de 20 équipes sportives nationales pour des compétitions internationales, voire des compétitions olympiques. Et c'est une phrase que Philippe m'a dite et qui m'a beaucoup marquée. Il m'a dit, quand tu as un but, soit tu te donnes les moyens, soit tu te trouves des excuses. Et ce truc-là, c'est gravé à jamais dans ma mémoire. Et donc maintenant, quand j'ai envie de faire un truc, je me dis, bon, quels moyens je me donne pour y arriver? Et quand les excuses, les espèces de défaites faciles pointent leur nez, je me répète cette phrase en me disant, ok, est-ce que j'ai envie de me donner les moyens et accomplir mon but, ou je me trouve des excuses? Et de faire ce choix en conscience, je préfère parfois renoncer à un but, parce que c'est pas le moment, plutôt que de me raconter des histoires. Ok? Donc, faites partie des 8% qui réussissent, donnez-vous des moyens, et partagez, si vous le voulez bien, si vous devez choisir aujourd'hui un seul changement important à mettre en place dans votre vie, lequel ce serait et quels moyens vous allez vous donner pour y parvenir. Donc moi je lis tous vos commentaires et je sais que vous vous lisez entre vous, donc vous pouvez vraiment vous soutenir pour vous enrichir mutuellement des solutions. On n'est jamais de trop pour trouver des solutions créatives aux défis de la vie, du changement. Et donc voilà, je vous laisse là-dessus. Donc laissez-moi votre commentaire et votre changement souhaité et surtout les moyens que vous allez mettre en place. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.